Bonjour, bienvenue dans ma vidéo dans laquelle nous allons résumer le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Avant de continuer, merci de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager la vidéo. Le livre Père riche, Père pauvre met en scène l'histoire de deux pères, l'un très instruit a un doctorat, l'autre n'avait même pas terminé le lycée. Croyant jouir de conditions idéales, le père surdiplômé laissera à sa mort un héritage constitué de dettes. Le père qui n'avait pas de diplôme trouvera le succès financier, et deviendra l'un des hommes les plus riches d'Hawaï, et transmettra à son fils un véritable empire. Tout au long de sa vie, le père très instruit prononcera ces phrases du type « Je ne peux pas me le permettre » alors que le père qui n'a pas terminé le lycée dira « Comment puis-je me l'offrir ?» C'est l'histoire d'enfance de Robert Kiyosaki, qui, grâce aux expériences vécues à cette époque et au mentorat du guide que fut le père riche, est devenu un investisseur prospère, un entrepreneur à succès, et un auteur de renommée mondiale. Le père qui a su accumuler des millions aide deux petits garçons en enseignant d'inestimables leçons sur l'argent par le biais de leur propre expérience. La plus importante d'entre elles étant sans doute de comprendre comment utiliser au mieux son esprit et son temps pour créer sa propre richesse. Robert Kiyosaki disait l'échec fait partie du processus de réussite. Les personnes qui évitent l'échec évitent également le succès, alors pour aller à la rencontre du succès, l'auteur nous présente dans ce livre 6 leçons essentielles qui vous aideront à maîtriser vos finances, dans ce monde où l'incertitude et les changements s'accentuent. Leçon 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Comment Robert Kiyosaki créa sa première entreprise à l'âge de 9 ans? À l'âge de 9 ans, Kiyosaki et son meilleur ami Mike ont demandé au père de Mike, qui est le père riche, de leur apprendre à gagner de l'argent. Après 3 semaines passées à faire le ménage dans l'un des nombreux magasins du père de Mike pour un salaire de misère, l'auteur n'en peut plus, et pense de plus en plus à démissionner. C'est le moment que choisit son père riche pour lui donner sa première leçon sur l'argent. Certaines personnes quittent leur travail, car elles ne sont pas assez bien payées. D'autres y voient l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Travailler pour apprendre, une astuce utilisée par les riches. Ensuite, père riche demande aux deux jeunes garçons de travailler pour lui gratuitement. En agissant de la sorte, il veut les forcer à imaginer une façon de créer leur propre source de revenus indépendamment de leur travail pour lui. L'inspiration leur vient quand ils remarquent que certaines bandes dessinées sont délaissées dans le magasin. Et c'est dans ces conditions qu'ils ont démarré leur petite affaire, un business de location de bandes dessinées, et c'est la sœur de Mike qui s'occupait de la gestion. Ils avaient appris à mettre l'argent à leur service, n'étant plus payés pour leur travail dans le magasin, ils étaient forcés d'utiliser leur imagination pour trouver un moyen de gagner de l'argent. Bientôt, ils touchent 9,5 $ par semaine, sans avoir à se préoccuper de la gestion de leur bibliothèque. Leur première entreprise vient de voir le jour. Leçon 2. Pourquoi dispenser une éducation financière? On ne vous apprend pas à devenir riche à l'école. Le fossé qui se creuse actuellement entre les plus riches et les plus démunis n'est pas dû au hasard. Le système éducatif, tel qu'il est construit aujourd'hui, ne permet pas de réduire cet écart, car il ne nous apprend pas les rudiments de l'enrichissement. C'est peut-être un peu la raison pourquoi plusieurs des leaders d'aujourd'hui n'ont pas eu un parcours scolaire typique, et que certains ont carrément raté leurs études, et ont tout simplement choisi d'abandonner. Ce fut le cas de Steve Jobs, Mark Zuckerberg et Bill Gates, etc. L'objectif premier de système éducatif est de vous apprendre à vous insérer dans le monde professionnel tel qu'il existe déjà, donc à vous permettre de devenir un très bon employé. Pas de très bons employeurs. Et cela fait toute la différence. Le système éducatif actuel n'enseigne pas non plus les bases de la gestion des finances personnelles, qui ont permis aux riches de construire leur richesse. Il est de votre responsabilité de vous former, et d'utiliser cette connaissance, pour acquérir les actifs qui vous permettront de générer des revenus. Le problème n'est pas de savoir combien vous gagnez, mais bien plus combien vous parvenez à mettre de côté. Robert Kiyosaki disait une personne peut être très instruite, réussir professionnellement et être analphabète sur le plan financier. Alors il est essentiel de comprendre la différence entre un actif et un passif selon Robert Kiyosaki. Pour l'auteur, un actif génère des revenus à son propriétaire alors qu'un passif, au contraire, génère des dépenses. Voici quelques exemples d'actifs et de passifs. Votre voiture personnelle est un passif, car elle vous coûte de l'argent en carburant et en entretien, alors que celle du chauffeur de taxi est un actif, car elle génère de l'argent. Votre maison est un passif, car elle vous coûte de l'argent en entretien, alors qu'une propriété que vous louez à un autre est un actif. Les pauvres gèrent leur argent au jour le jour, les personnes appartenant à la classe moyenne achètent des passifs, alors qu'ils pensent acquérir des actifs et les riches ou futurs riches construisent une base solide d'actifs leur générant des revenus. La classe moyenne se retrouve en permanence, dans un état constant de lutte financière. Leur première source de revenus est le salaire. Et les augmentations de salaire s'accompagnent généralement de hausses d'impôts. Leurs dépenses augmentent en même temps que leur salaire. D'où l'expression ratresse, qui se traduit par une sorte de course effrénée à la consommation et au remboursement concomitant des emprunts contractés pour consommer.
Enfin, ils considèrent leur maison, comme leur actif, le plus important au lieu d'investir dans des actifs, qui leur permettront de générer des revenus. Car non, votre résidence principale n'est pas un actif. Les riches restent riches, et le deviennent de plus en plus, car ils acquièrent en permanence des actifs et leurs investissements génèrent des revenus toujours plus conséquents, qui dépassent de loin leur rythme de dépenses. En résumé, les principales étapes, pour sortir de la rat-race sont: comprendre la différence entre un actif et un passif, concentrer ses efforts sur l'achat d'actifs générant des revenus réguliers, maintenir ses dépenses et ses dettes à un niveau minimal, s'occuper de ses propres affaires. Leçon 3, occupez-vous de vos propres affaires. Gardez votre travail actuel, mais commencez à réfléchir à votre propre business. L'auteur a débuté sa carrière professionnelle en vendant des photocopieurs chez Xerox. Grâce à ses revenus, il a investi dans l'immobilier. En l'espace de 3 ans seulement, les revenus générés par ses investissements dans l'immobilier ont excédé son salaire. Il a ensuite décidé de quitter l'entreprise pour s'occuper à plein temps de son propre business. Il savait que c'était la seule solution pour sortir de la rat-race. Leçon 4. L'histoire des taxes et le pouvoir des entreprises. L'impôt sur le revenu a vu le jour en Angleterre, dès 1874. Aux États-Unis, il a été introduit en 1913. Ce qui était au départ un plan pour faire participer les riches à la croissance et au développement de la nation, a ensuite été étendu à la classe moyenne et aux pauvres. Les riches possèdent une arme secrète pour se protéger des taxes particulièrement lourdes. Il s'agit tout simplement de leur entreprise. Cela leur offre un nombre d'avantages en termes de fiscalité. Le mécanisme par lequel les riches minimisent leurs impôts est le suivant. Les propriétaires d'entreprises gagnent de l'argent, puis le dépensent en achetant des actifs, et paient leurs impôts sur ce reste. Les salariés gagnent de l'argent, puis paient leurs impôts, et dépensent ce qui reste. Pour résumer, payez-vous en premier. L'auteur nous invite ensuite à prendre en considération les principaux composants de ce qu'il appelle le QI financier. 1. La comptabilité. Vous n'avez pas le choix. Si vous souhaitez investir, il vous faudra nécessairement avoir quelques notions de comptabilité pour savoir lire les rapports annuels des entreprises dans lesquelles vous souhaiterez investir. Il en sera de même si vous souhaitez créer votre propre business. 2. La stratégie d'investissement. Cette faculté s'affinera avec l'expérience. Échanger avec des investisseurs et observer comment ils se comportent. Assister à des séminaires sur le sujet. 3. La loi du marché. Maîtriser la loi de l'offre et de la demande. Aucun chef d'entreprise ne peut réussir s'il ne maîtrise pas un tant soit peu cette base. Sachez comprendre les besoins de vos clients. 4. Le droit. Il faut un minimum de connaissances en droit pour faire croître votre business dans les bons clous. Perfectionnez-vous si besoin. Leçon 5. Les riches créent leur propre richesse. La confiance en vous associée à un QI financier élevé seront sans aucun doute vos alliés les plus sûrs pour atteindre la liberté financière. Bien sûr, il vous faudra économiser chaque mois avant d'investir. Mais cela, seul, ne suffira pas. Utilisez votre temps à bon escient et trouvez les meilleures opportunités. Les employés travaillent dur de manière à ne pas se faire virer et les propriétaires paient juste assez pour qu'ils ne quittent pas leur emploi. Père Riche explique qu'il y a 2 types d'investisseurs. 1. Ceux qui achètent des packages d'investissement. Vous êtes dans ce cas lorsque vous confiez votre argent à un promoteur immobilier, un gérant de fonds. C'est une façon simple et claire de placer votre argent. 2. L'investisseur professionnel. Vous êtes dans ce cas lorsque vous vous occupez de vos propres investissements. Vous saisissez vous-même les opportunités qui se présentent à vous. C'est ce type de comportement qu'encourage Père Riche. Pour cela, vous devez travailler 3 types d'aptitudes. Savoir identifier une opportunité que personne d'autre n'a vue. Comment lever des fonds, savoir faire travailler ensemble des gens intelligents. Identifier une opportunité que personne d'autre n'a vue. Apprenez à identifier ce qui fait vraiment la valeur ajoutée d'un business. Pensez-vous réellement que ce qui fait le cœur du business de McDonald's, ce sont les hamburgers? En réalité, le cœur du business de la chaîne de fast-food, c'est l'immobilier et la recherche d'emplacements stratégiques dans les quartiers les plus en vogue de chaque ville du monde. Il y a une dernière chose qu'il vous faudra absolument maîtriser pour réussir dans vos investissements, c'est l'acceptation du risque. Vous devez apprendre à maîtriser vos émotions et à faire fi des éventuels échecs que vous subirez. C'est votre capacité à rebondir qui apportera la réussite, pas votre volonté de réussir tout de suite. Leçon 6. Travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. Après ses études, l'auteur a rejoint le corps des marines. Il a notamment appris à diriger des troupes, une leçon essentielle pour apprendre à manager en entreprise. Par la suite, il rejoignit Xerox où il apprit à vaincre sa peur du rejet en devenant l'un des 5 meilleurs commerciaux de l'entreprise. Ayant atteint son objectif, il quitta la compagnie et commença à s'occuper de son propre business. Devenez un expert en marketing, management et en communication. Les écoles forment des professionnels.
Des professionnels qui deviennent tellement spécialisés dans un domaine qu'ils ne savent plus comment se débrouiller dans d'autres, et qu'ils ont ensuite besoin de se syndiquer pour protéger leur travail. La spécialisation n'est pas nécessairement la panacée dans l'optique qui nous occupe, mais bien plus de retenir les leçons essentielles dans chaque domaine, pour maîtriser les 20%, qui apportent 80% de la valeur ajoutée de votre futur business. C'est ce genre d'enseignement que Père Riche a transmis à l'auteur et son ami Mike. Mike a par la suite repris l'empire que lui laissait son père, alors que dans le même temps, l'auteur créait le sien via l'immobilier, le lancement de nouveaux produits et des programmes d'éducation. Voici 3 aptitudes essentielles pour effectuer un bon management. 1. La gestion de trésorerie. 2. La gestion de système, inclut le temps en famille et pour les amis. 3. La gestion du personnel. Voici 5 obstacles qui peuvent vous nuire pour atteindre la liberté financière. 1. La peur. N'agissez pas uniquement en fonction de ce que vous pensez être le plus sûr. Si vous ne vous engagez pas, et que vous ne voyez pas grand, vous ne réussirez jamais. 2. Le cynisme. N'écoutez pas les personnes de votre entourage, qui ne se donnent pas les moyens de réussir, et se permettent de critiquer ce que vous êtes en train de réaliser. 3. La paresse. Ne cédez pas aux sirènes de la ratresse. Si vous vous reposez sur vos lauriers, vous ne vous sortirez jamais du quotidien, qui ne vous satisfait pas. Soyez proactif et persévérant. 4. Les mauvaises habitudes. Vos habituelles dépenses doivent se transformer en épargne et en investissement. La liberté est à ce prix. 5. L'arrogance. Ne pensez pas que vous savez tout à propos de l'argent. Écoutez ce que les autres ont à vous dire. Formez-vous. Les gens qui réussissent le mieux sont des non-conformistes, qui n'ont pas peur de demander pourquoi, surtout quand tout le monde pense que c'est évident. Pour finir, voici 10 étapes pour réveiller votre génie financier. 1. Trouvez quelque chose qui dépasse votre réalité, votre rêve le plus fou. Imaginez la liberté, le mode de vie que vous auriez alors, si vous pouviez maîtriser votre temps. Pensez à ce que vous ne souhaitez pas être, et tirez un trait dessus. 2. Mettez à l'épreuve votre libre arbitre, tous les jours. Vous pouvez choisir de regarder la roue de la fortune ou Capital. Tout dépend de la façon dont vous souhaitez occuper votre temps et votre énergie. Tout dépend de vous. 3. Choisissez vos amis avec précaution. Ne vous laissez pas polluer par les avis tranchés de certaines personnes, qui ont un avis sur tout, et ne font jamais rien. Entourez-vous de gens créatifs, et qui veulent vraiment prendre les commandes de leur vie. 4. Apprenez une leçon sur vos finances. Apprenez en une autre, et apprenez vite. 5. Payez-vous en premier. Autodisciplinez-vous en maintenant au plus bas votre niveau de dépenses. Vos locataires doivent vous servir à financer vos dépenses et vos économies à investir, et non à régler vos factures. 6. Rémunérez généreusement les gens qui travaillent pour vos finances. S'ils sont efficaces, sachez être reconnaissant. Ils n'en seront que d'autant plus motivés. 7. Faites comme les capital risques. C'est le concept qui est à l'origine du roi, retour non investissement, ou encore retour sur investissement. Investissez et reprenez ensuite votre argent une fois que l'investissement vous rapporte suffisamment sans votre apport initial. 8. Faites-vous plaisir. Une fois que vous générez des revenus suffisants via vos investissements, n'hésitez plus à vous offrir des vacances. 9. Trouvez-vous un mentor. Et agissez comme lui au quotidien. Plus vous aurez l'impression d'agir de manière extraordinaire, plus vous le deviendrez. C'est aussi simple que cela. 10. Donnez et vous recevrez en retour. Si vous donnez de bon cœur sans attendre en retour, vous recevrez l'équivalent au centuple. C'est la loi de l'attraction en action. En somme, voici ce qu'il faut retenir du livre. Père riche, Père pauvre est un ouvrage extraordinaire, au sens littéral. Je ne saurais exprimer pleinement à quel point ce livre a transformé ma vision de l'argent, et surtout ma perception de la richesse. Ce qu'il faut retenir, l'argent n'est pas un problème de compte bancaire, mais un complexe de classe. Se concentrer sur l'achat d'actifs est plus important que se focaliser sur le montant de son salaire actuel. Une formation financière simple permet de ne dépendre d'aucun employeur. L'école de la vie est plus rentable et réaliste que le système scolaire. Est riche qui décide de l'être en s'instruisant sur les placements porteurs. Tout capital doit servir à acheter des actifs. Analysez vos charges et revenus actuels. Il est plus important de prendre des initiatives financières que d'avoir de l'argent. Il ne suffit pas d'acheter un actif, il faut en acheter plusieurs, et savoir les faire croître. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et n'oubliez surtout pas de vous abonner, on se retrouve très prochainement. À bientôt.